monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo à propos de mes favoris du mois de septembre. Vous l'aviez sans doute remarqué, les favoris c'est une catégorie de vidéos que j'avais plus ou moins abandonnée, mais en fait ce mois-ci, je sais pas pourquoi, j'avais très envie de vous présenter mes chouchous du moment, donc voilà. Donc je vais commencer par la catégorie beauté et tout d'abord j'aimerais vous parler de ce rouge à lèvres. Donc il s'agit du rouge interdit de Givenchy en teinte 19 Black Plum et c'est un peu un prune très sombre, il est vraiment magnifique. J'aime énormément les rouges à lèvres sombres pour l'automne et l'hiver et c'est vrai que j'ai beaucoup porté ce rouge à lèvres ce mois-ci. Je trouve le packaging absolument sublime, très épuré, très chic, élégant. Vraiment la couleur du rouge à lèvres est très belle mais le boîtier est tout aussi magnifique. Et c'est mon amie Madison qui m'avait offert ce rouge à lèvres donc je pense à elle à chaque fois que je le porte. Pour mon deuxième chouchou beauté, il s'agit d'une redécouverte puisque j'avais reçu ce mascara Clarins, donc le Wonder Perfect Mascara, pour Noël il y a bien 2 ou 3 ans et je ne l'aimais pas vraiment à l'époque, du coup je ne l'avais jamais vraiment utilisé. Et récemment je l'ai ressorti de mon tiroir à mascara, j'ai voulu le réessayer et en fait je suis tombée amoureuse, j'adore ce mascara, je ne sais pas du tout pourquoi je ne l'avais pas apprécié à l'époque, mais c'est vraiment mon mascara chouchou du moment. Ensuite je voudrais vous parler de 2 produits soins et tout d'abord un de mes coups de cœur du moment, c'est cette crème de douche à la rose de la marque Veleda. C'est un gel douche très crémeux, très doux et qui sent extrêmement bon que j'utilise très souvent en ce moment. La texture et l'odeur sont vraiment divines, c'est hyper agréable à utiliser et j'ai vraiment été conquise par l'odeur de cette crème de douche. Évidemment il faut aimer la rose, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'une fois appliquée sur la peau, donc sous la douche, l'odeur change un petit peu, ça sent la rose au début et ensuite ça sent un petit peu la rose et le savon de Marseille, donc c'est très subtil mais j'adore cette odeur, je trouve ça juste à tomber par terre. Et ensuite mon savon pour les mains chouchou du moment c'est celui-ci. Donc c'est un savon pour les mains et pour le corps de la marque Riverdale et il sent extrêmement bon. Il me semble que la senteur s'appelle Lovely Lily. Vraiment c'est quelque chose de très simple, c'est une odeur classique mais c'est un savon que j'aime beaucoup. Format très simple et très classique encore une fois, mais c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et que j'adore utiliser en ce moment. Ensuite je vais passer à mes 2 favoris pour la catégorie mode. Ce mois-ci j'ai acheté une paire de chaussures que du coup j'ai portée quasiment tous les jours. Il s'agit de cette paire de ballerines toutes simples, noires, toutes classiques que j'ai acheté chez André pour 55 €. Selon moi les ballerines c'est vraiment un basique, c'est un essentiel à avoir dans sa garde-robe. Je trouve qu'on peut les porter avec tout et pour plein d'occasions différentes. On peut les porter avec une tenue très décontractée pour tous les jours, mais aussi avec une tenue un petit peu plus habillée, plus sophistiquée. C'est toujours très élégant et féminin je trouve. Donc je suis vraiment contente d'avoir un petit peu investi dans cette paire puisqu'avant j'achetais toujours des paires de ballerines à 10 €. J'en achetais une par an, mais en définitive c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus confortable, la qualité est vraiment pas top, donc je suis vraiment contente d'avoir acheté cette paire. Ensuite vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'adore les chapeaux et ce mois-ci j'ai pas mal porté ce chapeau donc tout simple noir un peu en forme capeline qui vient du site Choice. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est classique mais il donne un côté original à n'importe quelle tenue et ça c'est quelque chose que j'adore avec les chapeaux. Ensuite j'ai un favori un petit peu spécial à vous présenter puisqu'il s'agit de ce thé. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un thé détoxifiant dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux et sur internet en ce moment. J'ai découvert ce thé en Allemagne sur Instagram en fait parce que toutes les Allemandes que je suivais sur Instagram en parlaient et en buvaient. Et du coup, quelle originalité, j'ai aussi voulu tester. Donc il s'agit du Tiny Tea de la marque Your Tea et en fait c'est un thé qui aide à réduire les ballonnements, qui est censé vous aider à mincir aussi un petit peu, aider à digérer, etc. Et le principe c'est qu'il faut en prendre 2 ou 3 tasses par jour, 30 minutes avant chaque repas. C'est d'ailleurs une règle que je n'ai pas très bien suivie tout simplement parce que par exemple le matin, j'avais pas forcément le temps ou l'envie de boire ce thé 30 minutes avant mon petit déjeuner, ensuite petit déjeuner, puis partir à la fac, je veux dire, c'est quand même assez contraignant je trouve. Et du coup une autre possibilité c'est de boire une tasse de ce thé 30 minutes après le repas, ce que je fais généralement parce que je trouve ça tout simplement plus pratique pour moi en tout cas. Très honnêtement je ne croyais pas vraiment à l'efficacité foudroyante de ce produit puisque c'est vrai que j'avais vu beaucoup de photos avant-après de filles qui buvaient ce thé et qui avaient vraiment beaucoup minci. Mais bon, faut être un peu rationnel dans la vie, boire du thé sans faire aucun exercice, ça ne fait pas mincir. Néanmoins, dernièrement, j'ai essayé de boire régulièrement de ce thé, c'est-à-dire régulièrement, je dirais 1 ou 2 tasses par jour, un jour sur 2, donc pas non plus autant qu'il en faudrait, puisqu'en fait c'est une cure de 28 jours et du coup on est censé boire 3 thés par jour. Mais en buvant plusieurs tasses par semaine, en faisant un tout petit peu d'exercice, parce que c'est vrai que j'essaye de m'y mettre, mais je suis pas très efficace dans ce domaine-là,
et en mangeant sainement, c'est-à-dire en évitant les cochonneries, mais bon ça m'arrive de manger des chips, du chocolat, des choses comme ça, donc voilà, c'est pas comme si je faisais un régime ou quoi que ce soit, absolument pas. J'essaie juste de manger un petit peu moins et un petit peu mieux. Je ne sais pas si c'est grâce à ce thé ou pas, mais je constate que j'ai perdu du ventre et que j'ai un petit peu minci, donc je peux pas du tout vous dire en termes de poids et tout ça parce que j'ai pas de pèse-personne chez moi, je ne me pèse pas, parce que pour moi ce qui importe vraiment c'est l'image que me renvoie mon miroir, si ça me convient, voilà. Et c'est vrai que je pense que ce thé m'a peut-être un petit peu aidé puisque je constate qu'il y a eu du changement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle puisqu'en fait à la base j'avais pas du tout prévu de vous en parler, je voulais juste tester à titre personnel. Mais comme j'ai été agréablement surprise, je me suis dit pourquoi pas en parler. Le gros bémol de ce thé, c'est que la cure de 28 jours comme ceci coûte 37 €, donc je trouve ça absolument hallucinant. Ma maman a regardé la composition de ce thé et en fait il s'agit vraiment d'ingrédients tout basiques, beaucoup utilisés par exemple dans la médecine chinoise. Et du coup je pense que ce que je vais faire en fait c'est aller acheter moi-même ces ingrédients, ce qui me coûtera beaucoup moins cher que racheter ce thé même s'il marche bien, et essayer de me faire le même mais en moins cher. Je mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos si jamais ça vous intéresse parce que je pense qu'il est possible de trouver un thé qui a plus ou moins la même composition et qui du coup aura peut-être les mêmes vertus et coûtera beaucoup moins cher. Néanmoins si vous avez les moyens de vous payer une boîte de thé à 37 €, n'hésitez pas à tester parce que moi c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, il y a 3 favoris dans la catégorie un petit peu divers dont j'aimerais vous parler. Tout d'abord, la chanson que je n'ai pas arrêté de chanter ce mois-ci sous la douche, c'est Chandelier de Sia. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. Voilà, voilà. J'ai aussi adoré la chanson Set It Off de Ventura Lights que j'ai écoutée en boucle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie d'aller écouter. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter. Et ensuite, il y a 2 livres qui ont un peu marqué mon mois de septembre. Cet été, j'avais commencé à lire Wuthering Heights d'Emily Bronte, donc Les Hauts de Hurlevent. Et je n'avais pas vraiment eu le temps de le finir. Mais au début du mois, j'ai recommencé à le lire et c'est vraiment un livre que je vous conseille très fortement. L'histoire est vraiment incroyable et très prenante. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que le début de l'histoire est un peu troublant on va dire, mais au fil des pages on est vraiment pris par l'histoire et on a du mal à s'arrêter de lire. Et en plus évidemment c'est extrêmement bien écrit, donc si vous pouvez essayer de lire en anglais parce que c'est vraiment c'est sublime quoi. Et ensuite j'avais très envie de vous parler du 5e tome de ma saga coup de cœur de l'année, puisque j'ai terminé City of Lost Souls, donc le tome numéro 5 de la saga The Mortal Instruments. Je vous conseille vraiment cette saga si comme moi vous êtes fan d'heroic fantasy, de magie, c'est vraiment une série de livres que j'aime énormément. Je trouve vraiment que tous les ingrédients sont réunis, l'amour, l'action, la magie, l'humour, donc vraiment c'est une série de livres que j'adore et que je vous recommande vraiment. Et je viens tout juste de commencer le tome 6, donc City of Heavenly Fire, et je pense que je vais le dévorer en un rien de temps. Donc voilà mes favoris du mois de septembre, n'hésitez pas à me dire quels étaient vos favoris ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt, ciao!